Bienvenue dans mon podcast Contributrice alignée. En solo ou avec des invités passionnés par leur métier, j'ai à cœur d'impulser en vous l'envie de suivre vos élans quand ils sont là, de ne surtout pas les étouffer. Je vois l'entrepreneuriat comme un véritable chemin initiatique de rencontre avec soi-même, où l'on gagne en confiance avec l'expérience de certains challenges, en allant puiser dans des ressources insoupçonnées. Avec ce podcast, je souhaite aussi donner la parole à toutes ces femmes créatrices qui restent souvent dans l'ombre, afin qu'elles nous partagent leur manière de vivre l'entrepreneuriat et le grand message qu'elles souhaitent diffuser à travers leurs soins ou leurs accompagnements. Nous avons plus que jamais besoin de toutes ces propositions humaines, alors arrêtons de douter de notre rôle, osons nous montrer et occuper notre place. Bonjour Maëlys, je suis heureuse de t'accueillir sur mon podcast. Comme je te disais en off, ça fait 2 ans maintenant que je te suis et je t'avais découverte en fait dans un vlog, je crois, d'Héloïse Monchablon, quand vous aviez fait un mois de coworking au Portugal. Et en fait, ce qui m'avait attirée, c'était ta douceur, ton rapport au corps, le fait que tu sois entrepreneur, mais que ça soit pas dans la pression, pas dans les objectifs à tenir, etc. Et du coup, j'ai continué à te suivre. Et c'est vrai que parfois, on suit des personnes et puis après, on s'arrête. Et il y a récemment, je me suis demandé, mais pourquoi je la suis encore? Qu'est-ce qui fait que je suis encore inspirée par ce qu'elle propose? Et finalement, c'est vraiment ça. Et à l'époque donc, où je t'ai découvert, je n'étais pas encore entrepreneur, tu vois. Et pour moi, l'entrepreneuriat, c'était justement lié à de la productivité, à toujours faire plus. Et ce qui m'a plu chez toi, c'est vraiment ce côté un petit peu slow. Avant qu'on aille plus loin, je te propose de te présenter avec tes mots. Merci Marjorie, merci pour cette belle introduction et pour ton invitation. Et ça me touche les mots que tu partages à mon sujet. Je crois que c'est vraiment un grand sujet, cette nouvelle forme d'entrepreneuriat en quelque sorte. Et cette forme d'entrepreneuriat qui est à l'écoute de l'humain aussi et qui peut-être à un moment donné a fait partie d'un ancien paradigme et qui a comme un nouveau changement à mener. Donc, merci de poser des mots là-dessus et puis de me laisser l'opportunité de parler de ça aussi, parce que je pense que c'est un sujet qui est très important. Merci pour cette introduction aussi sur le rapport au corps. Pour me présenter en quelques mots, moi j'ai un parcours je suis entrepreneur depuis plusieurs années maintenant, depuis 2017. J'ai un parcours qui est lié autour du corps. La première activité que j'ai créée pour moi à l'époque, au tout démarrage, c'était le yoga. J'ai été professeure de yoga depuis ce moment-là, je le suis encore aujourd'hui. Et il y a eu tout un chemin où j'ai navigué un petit peu entre les différents plans, disons le plan du corps, le plan émotionnel. Je suis formée à la naturopathie aussi, au Sénato, qui est une école très holistique. Et donc, il y a vraiment tous les plans de l'être qui sont intégrés. C'est une très belle base pour moi. Je parle assez peu souvent, j'ai pas beaucoup exercé en tant que naturopathe, mais en revanche, c'est une très belle base pour l'accompagnement. Et c'est pour moi le cadeau le plus précieux que je me suis offert en sachant que je voulais pas forcément aller dans cette voie, mais en tout cas d'avoir cette expérimentation-là par le côté holistique en fait de cette approche et très globale. Et je suis formée au coaching, j'ai beaucoup accompagné en coaching. Donc là, c'était un espace qui a été plus dans la tête pendant quelques temps. Et j'ai beaucoup accompagné en coaching entrepreneurial et business, du coup des entrepreneurs du bien-être. Et aujourd'hui, je tisse un petit peu avec tous ces chemins-là, avec le monde de l'art aussi, le monde artistique qui s'est relié à tout ça, qui fait partie de moi et c'est un petit peu comme s'il y avait tous ces différents plans. Donc, je parle vraiment du plan physique, émotionnel, mental et spirituel qui sont intégrés à mon travail et aussi cet aspect, cette coloration que j'ai d'accompagnante, de guérisseuse même on pourrait dire parce que c'est aussi de ça dont on parle et cette coloration artistique aujourd'hui qui se tisse dans le mouvement, dans la danse, dans le rapport au corps, dans le rapport aux couleurs. Et c'est ce vers quoi je vais aujourd'hui personnellement. Et c'est ce que je transmets aussi du coup dans mes accompagnements. Je crois que toutes ces dernières années, ça a toujours été ça en fait. Moi, là où je vais, le temps d'intégration, ensuite pour pouvoir transmettre, en parler et accompagner de cette manière. Et quand tu m'avais proposé il y a quelque temps d'intervenir dans ton podcast, je t'avais dit que c'est pas encore tout à fait le moment pour moi et je crois qu'il y a vraiment des moments comme ça où c'est un peu une actualisation de OK,
qui je suis maintenant en tant qu'accompagnante et comment je prends la parole depuis cet espace-là, une fois que j'ai vraiment fait le chemin. Et je crois que ça fait partie de cet entrepreneuriat-là qui est peut-être plus slow, qui est à la fois un rapport différent au temps et aussi un rapport différent à ne pas se précipiter dans les choses parce que l'entrepreneuriat dans l'accompagnement, c'est quand même quelque chose qui est tout à fait différent d'une autre forme d'entrepreneuriat parce qu'on part de soi. On part et on parle de soi aux autres en résonance. Et donc, du coup, il y a des choses qui sont nécessaires d'intégrer, d'incarner. Moi qui travaille beaucoup avec le corps, c'est vraiment ça, d'incarnation, avant de pouvoir le transmettre et que ce soit juste pour les autres personnes avec qui on travaille, mais aussi juste pour soi, en fait, tout simplement. Ne pas aller se brûler les ailes, ne pas être dans des choses trop rapides pour être déconnecté de son propre tempo naturel, en fait. Et ça demande beaucoup de finesse, en fait, parce qu'il y a à la fois, c'est un business ce qu'on fait, donc faut pas l'oublier aussi. On n'est pas là pour juste travailler sur soi via l'activité. C'est aussi, ok, bah je veux générer suffisamment d'argent avec mon activité. Je veux que ce soit une activité aussi voilà, qui me porte et qui soit vraiment un business et en même temps qui soit au service de moi-même parce que sinon c'est pas comme ça que je vois l'entrepreneuriat conscient et que je vois l'entrepreneuriat dans les métiers d'accompagnement. Merci de le préciser. Je suppose que tu as rencontré plein d'entrepreneurs qui justement venaient te voir pour réajuster leur activité, la développer. Et j'imagine comme moi que la première intention souvent c'est qu'est-ce que je peux faire de plus? Et je pense que toi c'est non, qu'est-ce que tu peux faire de moins? Et comment tu peux sortir de l'activité et revenir à toi pour ensuite mieux y revenir? C'est comme ça que tu procèdes? En tout cas, c'est pas forcément dans le qu'est-ce que je peux faire, mais où est-ce que j'ai envie d'aller, qu'est-ce qui est vraiment important. Si je reviens à moi, où est-ce que j'ai vraiment envie d'aller, il y a vraiment, en fait, il y a beaucoup d'enjeux de l'ordre de revenir à soi, parce qu'en fait, c'est la chose la plus difficile quand on y réfléchit, et qu'en fait, on est chacune en train de créer un métier qui est complètement unique. Et en fait, ce qui peut être le cas en fait dans chaque entreprise en soi est unique, même s'il y a des entreprises qui peuvent être concurrentes, se ressembler, etc. Mais comme là, on part vraiment de soi et que notre propre premier outil, c'est soi-même, il y a vraiment un grand travail de revenir à l'intérieur. Et souvent, et c'est complètement normal, hein, ce qu'on fait, c'est qu'on vient apprendre une technique, apprendre un outil et le retransmettre comme on l'a appris. Ou alors voir quelqu'un qui fait quelque chose d'une certaine manière et donc se dire bah ça fonctionne comme ça pour elle, donc je vais faire la même chose. Et c'est OK. Dans un premier temps, c'est complètement OK parce qu'on n'est pas là pour toujours venir pousser complètement tout de suite, se dire OK, je crée autre chose. Il y a des choses on peut très bien. Et en fait, c'est la vie hein, de s'inspirer. Et même, on peut parler des réseaux sociaux. Et là, tu me disais notamment bah, que tu m'avais rencontré par ce biais. Et il y a plein de choses qui ont. En fait, quand on voit ce qui se passe à l'extérieur, ça parle aussi de nous. Donc, c'est bien de venir s'inspirer. Mais il y a un moment où aussi, c'est revenir à l'intérieur de soi et se demander qu'est-ce que moi j'ai envie de créer. C'est un peu comme actualiser, redéfinir la personne qu'on est à chaque instant. Et depuis cet espace-là, se dire comment j'ai envie de contribuer, à quel endroit j'ai envie de contribuer, quelle femme je suis à ce moment-là de ma vie. Et tous les outils que j'ai intégrés et qui sont dans ma mallette, ils servent à quoi en fait et comment j'ai envie de les utiliser et ils servent à quoi. Et je crois que c'est beaucoup ça. Bien sûr, il y a un moment pour faire, et c'était ça le début de ta question, il y a un moment pour faire. Et il y a des personnes que je peux très bien accompagner vers le OK, maintenant on va faire, parce qu'il y a aussi parfois dans le faire une forme dans le non-faire, une forme de procrastination qui n'est pas au service de soi non plus. Mais c'est faire depuis un espace qui est juste. Et donc ça part à d'abord reconnecter à soi, qu'est-ce que j'ai envie. Donc parfois, c'est vrai que dans le coaching et dans l'accompagnement, il y a une phase de déconstruction en fait, avant d'aller tout de suite faire, il y a une phase de déconstruction de OK, qu'est-ce qui est pas moi, qu'est-ce qui me ressemble pas, qu'est-ce que j'ai construit qui en fait est pas complètement ça, et donc on revient à l'intérieur et c'est là que le corps joue une grande partie parce que c'est pas forcément que ce qui se passe dans la tête qui est important à ce moment-là, c'est aussi qu'est-ce que je ressens dans mon cœur, qu'est-ce que je ressens dans mon corps, où est-ce qu'elle est ma force de vie, où est-ce qu'il est mon élan. Et ensuite, on le fait depuis un espace qui est très différent. Et je crois que ça parle beaucoup
de reconnexion du coup à une part féminine, le féminin en soi, qui est cette part intuitive, cette part de justesse, cette part de connexion à quelque chose oui, d'intuitif, et une part de être plus que faire. Et en fait, une fois qu'on a reconnecté à ça, la part faire, elle vient d'un endroit différent. Et c'est le masculin qui peut porter aussi Ouais. la mise en place, en fait. Mm. Mais cette part féminine, parfois, on peut la voir comme quelque chose d'insécurisant. Tu vois, tout à l'heure, tu parlais de te détacher des outils, mais se détacher des outils, pour certains, c'est un peu l'inconnu, c'est te ramener à une certaine forme d'insécurité. Est-ce que ça a toujours été comme ça pour toi? Est-ce que tu t'es toujours détaché de tes outils quand tu as commencé avec le yoga, par exemple, puis la naturo? Mm. Ou est-ce que tu étais Alors, au départ, au démarrage, un peu plus accroché à ces outils? mm. Oui, 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 complètement. Et tu as posé le mot sécurité et insécurité, et pour moi, c'est un mot qui est vraiment très important et presque un point de bascule, en fait, entre ces deux espaces-là. Et dans mon cheminement, pas du tout. Ouais, au départ, j'ai beaucoup été dans cette forme de reproduction, quelque part. J'apprends, je retransmets ce qu'on m'a proposé. Et je crois qu'il y a un temps pour tout. Et on est chacun et chacune différent aussi. Donc, il y a des personnes pour qui ça peut être complètement différent. Mais pour moi, ça s'est plutôt passé comme ça. D'abord, venir contacter ce qu'on me propose et retransmettre de cette manière. Et ensuite, venir prendre de la distance. Je crois que le monde du coaching m'a beaucoup aidé à faire ça. Parce qu'il y a dans cette dynamique de coaching et d'accompagnement une grande souplesse qui est l'inverse d'un espace très structuré, par exemple, comme l'est plus la naturopathie, comme elle est proposée en tout cas. Le yoga, c'est un petit peu encore différent. Il y a différentes formes de yoga aussi. Et je crois que ce mot que tu as touché, l'espace de sécurité et la sécurité en soi, c'est vraiment ça qui est important sur le chemin. Pas que ce soit un but en soi à venir chercher, mais je crois que parfois, et en tout cas ça a été le cas dans mon évolution à moi, dans mon chemin, il y a des moments où on vient un peu expérimenter les différents étages. Je me réfère à la pyramide de Maslow avec la sécurité qui est tout en bas, et puis l'accomplissement de soi, je crois, si je dis pas de bêtises, qui est tout en haut, en tout cas quelque chose comme ça. Et parfois, j'ai eu besoin d'expérimenter, moi, sur mon chemin, beaucoup de sortir de la zone du connu, et donc d'expérimenter une forme d'insécurité. Et c'est super, notamment dans les voyages. J'ai beaucoup fait de voyages et d'expérimentation, du coup, vraiment à sortir de cette zone-là de sécurité. Jusqu'à me rendre compte que déjà, mon corps m'a rappelé à cet espace de sécurité, en fait, à revenir le chercher à l'intérieur. Et aussi, je me suis rendu compte que c'était la base et que du coup, j'avais absolument nécessairement besoin de revenir m'ancrer sur cet espace de sécurité-là, qui passe beaucoup par le corps. Donc, toutes les pratiques corporelles que j'ai intégrées ces derniers temps, ces dernières années, dans la danse, mais aussi dans le mouvement intuitif, qui soit pas forcément de la danse, ou dans le yoga aussi d'une autre manière, mais dans tout le mouvement, c'est comment je viens créer un espace de sécurité à l'intérieur de moi, qui n'a rien à voir avec le business, hein, qu'on se le dise, qui est vraiment juste un espace de sécurité de tout en fait, mais physique, sécurité financière, sécurité émotionnelle, sécurité d'environnement autour de soi. Et tous ces espaces-là, c'est à l'intérieur du corps. La vraie sécurité, on peut la trouver qu'à l'intérieur de soi. Et c'est tout un travail, justement, de venir travailler avec le corps et avec le système nerveux, la relaxation du système nerveux. Et je crois qu'on peut créer sa vie ou tout projet que depuis un espace qui est sécure à l'intérieur de soi. Et voilà, c'est l'une des raisons aussi pour laquelle j'avais eu envie de rentrer du Portugal. Donc, j'ai habité quasiment 2 ans au Portugal, et puis j'ai eu l'envie de revenir mettre le pied en France. Et je crois que c'était beaucoup lié à ça. En fait, j'ai besoin là de retourner à la maison. Et donc, la maison, c'est la France. Et j'ai besoin de me réancrer. J'ai besoin de retrouver ma sécurité. Parce que justement, et on en parle là depuis le début, mais il y a tout ce chemin entrepreneurial aussi pour moi. Je suis en train de créer des nouvelles choses. Pour créer des nouvelles choses et pour quelque part monter dans cette pyramide de Maslow, le système des chakras est le même aussi, hein. La sécurité, c'est le premier chakra. Et puis on monte et on s'élève. C'est toujours la même structure. J'ai besoin d'être ancrée, j'ai besoin d'être dans ma sécurité, j'ai besoin d'être dans ma zone du connu pour pouvoir m'élever et faire grandir, du coup, parce que là,
voilà, une activité entrepreneuriale basée sur soi, oui, c'est un business, mais c'est aussi une forme d'expérimentation de soi et de révélation de soi. Et du coup, dans ce déploiement de soi, il y a besoin d'être basé sur quelque chose de sécure. Donc, revenir au corps, revenir à l'intérieur de soi dans cette sécurité, travailler le système nerveux et puis être dans un environnement qui nous nourrit et qui vient remplir ces besoins-là de sécurité. Tu vois, quand je t'entends parler, j'ai l'impression que les outils, ils ont avant tout été à ton service au niveau personnel et ensuite, ça t'a servi au niveau professionnel. C'est parce que tu as cheminé grâce à ces outils corporels, que tu as eu cette reconnexion à ce qui est véritablement important pour toi, que du coup, tu as réussi après à ajuster ton activité au fur et à mesure. Et pas l'inverse. Et pas je me forme pour monter mon activité et cet outil est au service de mon entreprise. Pas que. Pas que. Oui, c'était plutôt un chemin qui part effectivement de moi. La base. Et c'est beaucoup le cas dans nos métiers d'accompagnement, mais c'est comment je viens d'abord m'accompagner avec cet outil, comment je reconnais et comment je vois à quel point il me transforme pour pouvoir ensuite le déployer pour les autres et l'avoir expérimenté pour soi. Et c'est se laisser évoluer avec ça, en fait. Savoir qu'on est en chemin, toujours, on n'est jamais arrivé. Donc, si on cherche à être arrivé quelque part, c'est pas ça l'idée, mais en tout cas d'avoir déjà expérimenté. Et c'est, comme tu dis, c'est vraiment ce qui s'est passé pour moi. Tu as eu un début de carrière, il me semble, dans un tout autre domaine. Je ne sais pas si après tes études, tu as vraiment travaillé là-dedans ou pas, mais tu as commencé par le commerce, le marketing, il me semble. Tu as travaillé Exactement. ou tu as juste fait Oui, des... oui. J'ai eu quelques années en entreprise, 4 ans à peu près. En termes de rythme, je pense que c'est l'opposé. Qu'est-ce qui a fait que, du coup, tu as complètement laissé tomber ce domaine et tu es parti vers du développement perso, du bien-être, du rapport au corps? C'est justement ce rythme, cette question du rythme ou pas? Ou c'est peut-être autre chose? Non, alors c'était pas tellement le rythme. Pour moi, le rythme, je le questionnais pas beaucoup à l'époque. Peut-être qu'aujourd'hui, si on mettait dans le même contexte, ce serait différent. C'était surtout une question d'engagement personnel dans mon travail. Je sentais que je pouvais pas me réaliser quelque part dans ce que j'étais en train de faire et il y avait une forme d'ennui très profond qui était là en fait pendant toutes mes études. Donc moi j'ai fait une école de commerce et j'ai travaillé sur des fonctions commerciales et marketing les premières années dans 2 entreprises différentes dans 2 postes différents. Et en fait c'était vraiment l'ennui qui était là. Je regardais les autres faire autour de moi et je me demandais comment ils pouvaient en fait être tellement au service de l'entreprise et se fondre quelque part dans ce rôle qui leur avait été attribué et être à l'aise avec ça. Parce que moi, c'était pas du tout le cas. Je n'arrivais pas du tout à me sentir investie dans le rôle. Alors même si ce que je faisais, c'était très bien, j'étais très reconnue et appréciée pour ce qui était fait, mais je sentais une grande distance. Et en fait, je sentais que j'avais besoin de beaucoup plus, d'être beaucoup plus au centre de ce que je crée, d'être beaucoup plus créative aussi. Je m'étais orientée vers le marketing parce que j'avais toujours eu cet élan de création et cet élan créatif qui était là. Mais dans les propositions où je pouvais aller, j'étais pas du tout satisfaite. Donc il y avait comme un grand besoin, une grande soif d'aller créer quelque chose qui me ressemblait beaucoup plus. Et dans le rythme, la seule chose que je notais déjà à l'époque dans le rythme, c'était que pour moi, le rythme d'être dans un CDI pendant plusieurs années, ça ne m'allait pas. Il n'y avait pas assez de mouvement. Déjà à l'époque, je sentais cette envie de mouvement. Et pour le coup, quand j'avais fait mes études, j'avais fait beaucoup de stages, j'étais beaucoup partie à l'étranger à plusieurs reprises, etc. Et ce rythme qui, tous les 6 mois, changeait facilement, là, m'allait bien. Et en fait, quand je suis arrivée dans mes premiers CDI et que c'était très plat en termes de géographie, de rythme de vie, etc., c'est surtout ça qui, déjà à l'époque, m'avait vraiment interpellée. C'était comme pour moi quelque chose qui n'avait pas de sens d'être dans quelque chose d'aussi plat. Et j'ai vraiment en moi cette âme nomade qui est là en fait. Et même en ce moment, j'ai besoin d'ancrage parce que c'est ça qui est important là, de trouver cette sécurité. Mais depuis ce point d'ancrage, voyager. Et quand je dis voyage, oui, c'est géographique, mais c'est aussi venir me nourrir d'autres énergies, de rencontres, de projets, de nouvelles choses, etc. Donc ça, je sentais déjà que c'était pas OK et un grand besoin de créativité non satisfait. Voilà, dans la deuxième expérience, j'étais sur une fonction marketing, mais il y avait vraiment très peu de possibilités de créer.
Et c'est à cette époque-là que j'ai créé mon tout premier projet personnel. Avant même le yoga, j'avais créé un blog qui était principalement un blog de cuisine saine. Et en fait, je m'étais juste éclatée à créer ça parce que j'avais tellement besoin de créer, en fait. Et donc, c'était déjà... Et finalement, à l'époque, tout était déjà là. Hein, de ce que je fais aujourd'hui, c'est comme quelque chose qui vient se reboucler. Il y avait déjà le yoga dans ce mouvement et il y avait déjà toute cette part créative. C'est à ce moment-là que j'ai appris la photographie, en photographie culinaire, du coup. Je n'avais pas spécialement d'expérience dans la cuisine, mais j'avais juste envie pour moi, d'explorer. C'était encore ce chemin de j'explore pour moi et je transmets les recettes que je suis en train d'expérimenter et de créer. Et ce qui me plaisait le plus, en fait, dans cette partie-là, c'était la création. Donc, la création visuelle, jouer avec les couleurs, avec les textures, avec l'image, prendre des photos, mettre sur le site, partager, donc ce lien avec les autres aussi. Et ça a été mon tout premier projet qui était pour moi vraiment, mais essentiel pour le coup, de créer ça à côté et d'avoir cet espace qui me ressemblait à 100% et qui était un espace où je pouvais exprimer tout ce qui avait besoin de l'être. Et c'est avec cet espace que tu as commencé à entrer dans ce domaine du bien-être, à rencontrer peut-être des personnes, à te former, ou tu t'es déjà formée au yoga avant? Non, c'est vraiment le tout premier. Donc, c'est cet espace-là qui m'a fait créer mon compte Instagram qui, depuis, du coup, a été transformé. J'ai encore quelques petites photos de l'époque, mais je l'ai transformé, j'ai changé le nom, etc. Donc, c'était vraiment le premier pied. Et c'était un blog qui fonctionnait bien. Aujourd'hui, je l'ai effacé, mais j'avais beaucoup de trafic dessus. Ça a fait grandir mon compte Instagram, rencontrer du monde. J'ai été en contact avec de nouvelles personnes par ce biais-là, etc. Au tout démarrage. C'était aussi, je crois, une façon douce pour moi d'arriver dans la sphère des réseaux sociaux et d'Internet parce qu'il y avait aussi une exposition de ma propre histoire, de mon image même, qui était très différente de ce qu'elle est aujourd'hui. Je mettais quasiment aucune photo de moi, par exemple. C'était vraiment juste la nourriture. Et donc, ça a été très doux pour arriver dans cet espace-là. Je ne crois pas qu'à l'époque c'était complètement conscient, mais en tout cas, c'est comme ça que ça s'est posé. Et ça a été très beau pour moi de faire voilà, une petite sortie de zone de confort, mais sans aller trop vite et juste en laissant grandir les choses comme ça. Donc oui, ça a été vraiment le début. Et pendant une grosse année, j'ai vraiment que créé autour de la cuisine. Et ce compte Instagram a commencé à grossir comme ça, en fait. Et ça a commencé comme un nouveau souffle et à partir de la joie que ça pouvait te procurer. Exactement. Mm. Oui, d'accord. J'aurais une question concernant toujours la sécurité, mais tout à l'heure, tu l'as abordé très rapidement sur la sécurité financière. Quand tu as des périodes comme ça où tu t'autorises, parce que s'autoriser, c'est vraiment le mot, j'ai l'impression, à avoir des moments de vide fertile, quelque part, pour expérimenter des nouvelles pratiques, pour plus tard les implémenter. Forcément, dans ton activité, tu vas avoir des vagues au niveau de tes revenus. Comment tu vis ça aujourd'hui? Est-ce que tu les vis plus sereinement? Est-ce que tu es dans la confiance que peut-être pendant un mois, voilà, tu vis toi personnellement ce que tu as à vivre et que tu reviendras plus tard et que les gens continueront à te suivre et que tes potentiels clients ne partiront pas, entre guillemets? Comment tu vis ça aujourd'hui? Ouais, c'est une super question. Merci parce qu'elle est importante et je crois que c'est un apprentissage un petit peu de toute la vie. J'en suis pas encore au point où je me sens hyper détendue dans cet espace-là, mais de plus en plus, oui. Et je vois à quel point c'est construit sur cet espace de sécurité parce que c'est de la confiance en moi, en fait. De la confiance en moi et de la foi aussi, et qui du coup fait vraiment du bien de se dire en fait c'est cyclique, tout ce qui se passe c'est cyclique, il n'y a pas un état qui va rester. Et à un moment donné, comme je l'ai fait moi, quand on prend un nouveau virage et quand on a besoin d'intégrer des choses pour soi, et ça peut prendre plus ou moins de temps, hein, ça peut être des semaines, ça peut être des mois. Pour moi, ça a été plutôt long là ces derniers temps, de prendre ce chemin, en fait, de s'autoriser à prendre ce chemin. Et donc, du coup, il y a forcément un moment donné où on est plus concentré finalement sur soi que sur des potentiels clients. Et donc, ces potentiels clients bah, ne nous voient plus à ce moment-là parce il y a quelque chose qui a besoin de se jouer d'une autre manière. Et du coup, c'est vraiment de construire la foi que c'est le bon chemin pour soi. Et donc, du coup, il y a vraiment un endroit à rassurer à l'intérieur de soi en fait, ça ira, mais juste là, il faut que je prenne le temps parce que on pourrait
aussi faire le chemin inverse, s'affoler et peut-être essayer dans tous les sens de faire des choses qui ne nous ressemblent pas, où on n'est pas encore sûr, etc., où c'est pas bien posé. Et ça pourrait marcher financièrement, hein, parce qu'il y a aussi, si on est dans la dynamique du faire, ça peut aussi fonctionner. Mais c'est pas un chemin qui, je crois, est plein d'amour pour soi, parce que du coup, on vient vraiment dans un chemin qui est pas le bon. Alors voilà, après, ça dépend de quel espace on part soi aussi. Et je trouve que dans ces moments-là, moi, ça n'a pas été le cas, mais par exemple, reprendre un travail autre que son entreprise dans ces moments-là, je trouve que ça peut être quelque chose qui est intéressant. Et ça m'arrive d'en parler à mes clientes aussi et d'être hyper à l'aise avec ça. Et c'est pas qu'on se détourne de son entreprise, mais c'est qu'il y a des choses qui prennent du temps. Et parfois, on a juste besoin de prendre le temps et en même temps de se rassurer parce qu'on a aujourd'hui besoin dans ce monde d'argent. Il y a des moyens aussi pour réduire ses frais, hein. C'est aussi possible de trouver à se faire héberger, de trouver d'autres ajustements dans sa vie. C'est pas toujours possible. Donc parfois, il y a d'autres actions qui sont nécessaires, comme par exemple reprendre une activité temporaire à côté. Et l'idée, je crois, c'est de ne pas venir se mettre dans une zone qui est inconfortable, où on sent si on n'a pas d'argent de côté, par exemple, et qu'on se sent pas, enfin, si on se réveille toutes les nuits avec comment je vais payer et tout, c'est pas du tout ça qu'on veut. Mm. On est pas en train de créer son activité pour aider les autres, pour soit être dans un endroit qui nous fait du bien, etc., pour vivre ça, en fait. Je crois que c'est pas du tout cohérent. Et donc voilà, il y a plein de manières de venir s'accompagner dans ces changements-là. Mais je crois que c'est vraiment d'intégrer que l'entrepreneuriat peut être cyclique et qu'il y a des phases et qu'il y en aura à tous les niveaux. Même quand on grandit dans son entreprise, il peut y avoir des phases de réajustement. Il peut y avoir des phases où on travaille avec des personnes et après on peut plus travailler avec des personnes. À un moment donné, j'avais travaillé avec une personne qui m'accompagnait sur des tâches d'accompagnement en marketing, etc. Et puis à un moment donné, c'était plus possible parce que financièrement, je pouvais plus la payer. Donc c'était aussi de me défaire de ça. Et je crois que voilà, j'ai pas encore une entreprise qui a plein de personnes, mais c'est de sentir qu'à certains moments aussi se défaire. Donc c'est de jouer avec chaque étape et d'honorer, je crois qu'il y a vraiment quelque chose d'essentiel à venir honorer qu'on a besoin de sécurité. Oui, merci. Euh, ouais. Hyper important parce que je trouve, mais c'est mon prisme, hein, que dans la sphère du coaching, de l'accompagnement, il y a beaucoup cet aspect mindset. Si tu peux y arriver, tu peux mettre les choses en place, etc. Mais si on réactive constamment nos insécurités parce qu'il y a une réalité financière qui est là, finalement, ça nous dessert quoi, pour notre entreprise. Ouais. Merci de rappeler aussi que le salariat, c'est pas le retour au salariat temporaire ou sur un mi-temps, par exemple, c'est pas un échec parce qu'on aurait tendance à le vivre comme ça et on aurait tendance à culpabiliser de pas réussir tout de suite finalement à avoir des revenus pérennes qui nous permettent de n'avoir que notre activité propre. C'est super que tu l'aies précisé. Oui, oui, et c'est vrai que j'ai envie de rebondir sur le fait que c'est pas un échec. Et je crois vraiment que c'est remettre le mot échec à sa place. C'est-à-dire, je crois que l'échec, c'est juste de pas essayer quelque chose qui nous convient. Mais du coup, il y a plein de chemins pour arriver à ce qui nous convient. Et c'est vrai que dans le monde du coaching, il peut y avoir vraiment cette idée de si tu peux y arriver, tu peux. Dans tous les cas, tu peux. T'as pas l'argent, tu peux quand même te payer ça et tout. Oui, dans certains cas, et pour certaines personnes, et dans certains cas, et dans certaines situations de vie, pourquoi pas. Mais pas à chaque instant. Je crois pas que c'est parce qu'on vient aussi, et si je reparle du système nerveux, on vient aussi tirer sur une forme du système nerveux dans son côté. Il y a plusieurs formes, mais le côté sympathique qui est un peu le fight or flight. Et là, on vient ouais mettre plein d'actions, mais on est hyper en réaction et ça part pas d'un endroit qui est stable en fait. On est dans l'action-réaction. On vient regarder ce que font les autres, faire la même chose, etc. Et du coup, ça vient pas nous, nous nourrir profondément parce que c'est vraiment un endroit qui est, qui est dans la réactivité. Mm. Après, ça peut être aussi, voilà, enfin, il y a tellement de cas différents. Ça peut être des moments où on peut impulser quelque chose grâce à ça, mais c'est pas toujours le cas. Donc, chaque cas est différent et c'est de venir vraiment sentir à l'intérieur de soi la justesse
est-ce que je suis en train de me mentir sur ci, sur ça, sur autre chose? Est-ce que je fais rien parce que j'ai juste peur? Donc, est-ce que si je faisais, il se passerait quelque chose? Est-ce que j'ai besoin de temps? Est-ce que je mets des actions, mais juste ça prend du temps parce que la vie, ça prend du temps, parce qu'à l'échelle de ma vie, en fait, on est en train de construire des... En fait, on construit sur soi, mais ça prend des années de construire sur soi. Et c'est vrai que parfois on veut que ça aille super vite, mais en fait, peut-être que c'est pas le moment, en fait, peut-être que juste on a autre chose à vivre. Et donc, je pense il y a vraiment à chaque instant de revenir à soi et d'être honnête et d'être dans la vérité avec soi-même. Qu'est-ce qui est vrai pour moi? C'est là que c'est important. Parfois, on met plein d'actions en place, et je parle même pour moi, hein, on fait plein de choses, mais il n'y a pas tout de suite les résultats qu'on veut. Et du coup, on peut se demander est-ce que c'est normal, etc. Mais je crois que oui, en fait, il y a, enfin, c'est de revenir à une autre forme de temporalité, en fait, qui est plus naturelle et qui déconstruit ce truc de rapidité. Complètement. On arrive peut-être vers la fin de l'épisode. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter sur, voilà, sur le fait d'honorer ton rythme, de revenir à toi, de tes pratiques, si tu veux nous parler de ton actualité aussi. Et puis après, j'aurai quelques dernières questions significatives de mon podcast. Est-ce que tu voudrais nous parler de ton activité actuelle? Est-ce que tu proposes? Oui, avec joie. Et j'ai aussi envie de parler du coup, oui, pour moi, pour vraiment revenir à ce rythme et savoir s'écouter, c'est vraiment de revenir au corps. Donc de n'importe quelle pratique, mais de revenir à cet espace-là, d'avoir des pratiques corporelles, des pratiques d'écoute de soi, euh, juste de venir prendre le temps de s'écouter en fait. Je crois que c'est ça qui est vraiment, en tout cas, si je peux partager mon expérience, c'est ça. Et c'est vraiment celle que je recommanderais à tout le monde de venir vraiment en profondeur reconnecter à soi via le corps. Parce qu'on a toutes les réponses à l'intérieur. Pour faire beaucoup de coaching somatique où on vient juste fermer les yeux et sentir à l'intérieur, les réponses sont là. Donc on sait. Et parfois, on vient chercher les réponses à l'extérieur alors qu'on sait à l'intérieur. Donc c'est aussi de revenir dans une forme de naturel. En fait, je suis mon propre meilleur guide. Et si je me permets et si je m'autorise à venir écouter ce qui est là, alors c'est le meilleur chemin pour venir se guider. Voilà, un petit peu pour la partie comment on s'écoute. Pour mes actualités, j'ai pas mal de choses qui se passent en ce moment, à la fois des choses en ligne et des choses en présentiel. Pour la partie en ligne, je suis en train de créer, donc là c'est pas encore tout à fait sorti, mais c'est en phase de création et ça va se poser, un accompagnement de groupe qui va arriver certainement courant juillet, qui sera un espèce d'endroit où je regroupe un petit peu, enfin c'est vraiment ce que je fais principalement de tisser des liens entre toutes les pratiques et d'apporter ça dans un endroit pour que du coup les personnes qui viennent dans cet espace puissent expérimenter elles-mêmes depuis cet espace-là. Donc il y aura du lien au corps, beaucoup à la créativité, à l'entrepreneuriat et comment depuis cet espace-là je me permets d'avancer. Ce qui englobe le tout, c'est du coaching si on veut, mais c'est du coaching qui est très lié à tous ces aspects-là avec l'idée d'avancer vers l'exploration de soi et vers l'exploration de ramener du mouvement dans sa vie, de venir enlever tout ce qui est figé pour remettre du mouvement et du mouvement naturel. Ça peut être dans des sphères de vie différentes et dans des sphères entrepreneuriales. Et de revenir à soi, vraiment, pour venir remettre ce mouvement depuis un espace qui est juste. Donc ça, c'est ce qui se passe, voilà, principalement en ligne. Je fais aussi des accompagnements en individuel, ça c'est ce qui est là tout le temps. Et en termes d'actualité, je ne sais pas exactement quand le podcast va sortir, mais je suis en train de naviguer entre différents endroits en France. Donc je fais aussi de la photo. On en a pas beaucoup parlé là. Je fais des portraits photos. Et donc là, sur la saison d'été, c'est un moment où je suis plus disponible pour ça. C'est des portraits photos qui sont vraiment de l'ordre de l'accompagnement. On ne vient pas juste créer des images, mais il y a vraiment tout un processus que j'ai construit qui part effectivement, on pose où est-ce qu'on va ensemble. Enfin, il y a plusieurs moments. Une séance de préparation, on vient vraiment creuser et déposer tout ce qui est là. Entamer aussi un processus de créativité, puisque du coup, on va parler des vêtements, parler de quelles valeurs on veut mettre en avant dans ces images, etc. La prise de vue qui en elle-même est un moment aussi, où du coup, il y a vraiment
ok, comment je me dépose devant l'objectif, comment je me dépose dans mon corps pour que ce que j'ai envie de transmettre se transmette dans l'image qu'on est en train de créer. Donc, c'est vraiment expérientiel. Et donc là, je suis dans le sud-ouest en France jusqu'à 25 juin à peu près. Et en région parisienne ensuite, je serai de retour dans le sud-ouest après début août. Et possiblement un petit saut vers la région de Annecy, Lyon et la Suisse mi-août aussi. Peut-être encore un petit saut sur la côte atlantique à un certain moment donné. Donc voilà, donc ça c'est mes actualités de l'été. Ça sera que de la photographie ou tu vas proposer des ateliers de... Je sais que tu fais de la peinture corporelle. Oui. La peinture corporelle, c'est en train d'arriver. Je pense qu'il va y avoir un atelier qui sera dans le sud-ouest sur début août avec de la danse et de la peinture corporelle. D'accord. Ouais, ça c'est en train de se développer. La peinture corporelle aussi en parallèle, on va dire, de la photographie est en train vraiment de se développer et de prendre de la place dans ce que je fais. C'est un vrai espace de déploiement de soi, de rapport au corps, de guérison aussi. Les couleurs sont très puissantes et amènent beaucoup de choses. Pour le coup, là, il faut me suivre pour voir un petit peu où je suis et me capter en présentiel dans les endroits où je me déplace. Donc, la peinture corporelle est quelque chose que je développe là tout récemment et qui est vraiment présent et que j'ai envie de porter. Et il va y avoir des ateliers. Le premier qui est déjà positionné avec de la peinture, il y aura peut-être un petit peu de peinture corporelle, mais il y a aussi de la peinture juste avec l'expérimentation vraiment du corps. Ouais, c'est de la peinture corporelle, mais disons qu'on ne vient pas dessiner sur le corps, mais dessiner sur une toile avec le corps. Ce sera à Aix-en-Provence le 7 octobre. Chez moi. Dans ta région. Ouais. Et là, on est en train. C'est une co-création que je crée avec Sabrina Teresi, qui est une amie, qui est coach aussi et artiste peintre. Et là, on a vraiment envie de créer quelque chose qui sera encore plus grand que ce qu'on a fait jusque-là, avec vraiment une expérimentation du corps pleinement impliqué dans la peinture. Et c'est une vraie libération là du corps. Puis je tiens beaucoup à ces espaces-là parce que c'est vraiment, voilà, comment on se permet de se déployer par le corps et c'est super puissant. Super, merci. On va terminer sur la minute qui fait du bien. Si tu avais une recommandation de podcast, de lecture ou une personne qui t'inspire particulièrement, ça serait qui? Ça serait quoi? Qu'est-ce qui te vient en premier, intuitivement? Alors, il y a quelque chose qui me vient, mais qui est complètement autre que ce que tu as dit. Oui, vas-y, vas-y. C'est juste de reconnecter à la nature. En fait, je me disais, qu'est-ce qui m'inspire au quotidien quand j'ai envie de me repluguer? En fait, il y a vraiment ça qui est là pour moi. Voilà, les grands espaces et l'eau. Et je trouve que c'est vraiment super inspirant. En fait, de se laisser inspirer par les autres, c'est beau, mais parfois, juste d'être en nature, on vient se laisser inspirer par le paysage et c'est reconnecter, en fait, à cette splendeur du monde, en fait, hein, quelque part, et à quelque chose de plus grand que nous encore. Parce que du coup, c'est juste le monde qui a été créé comme ça et on est à cette image, en fait, du monde qui est si vaste et beau et ça vient reconnecter quelque part un petit peu à la source, de s'émerveiller de ça. Donc, comme c'est le printemps-été, ce serait ma recommandation d'aller profiter de longues explorations en extérieur. C'est pas qu'en hiver, on puisse pas le faire, mais en été, il y a, voilà, aussi, on profite d'être moins couvert. Donc, il y a ce truc de sensorialité aussi, où on peut sentir, si on va se baigner, l'eau sur sa peau, l'air sur sa peau, etc., le soleil. Enfin, je trouve que c'est, voilà, j'ai envie de partager ça. Il y a aussi, je trouve dans la nature beaucoup de symbolique avec la vie réelle. Quand on observe, finalement, on peut faire le parallèle avec ce qu'on vit, nous. Exactement. On a cet œil symbolique. Il faut les développer aussi, je pense, mais il y a Mm. un parallèle à faire. Merci. Et dernière question, le podcast s'appelle Contributrice alignée. Comment ça résonne pour toi? Comment tu l'entends? Comment tu pourrais le définir? C'est quoi contribuer de manière alignée pour toi? Mm. Ouais, c'est très beau comme mot. Et je crois que finalement, la discussion qu'on a eue, ça résonne beaucoup hein, avec le nom que tu as pris pour ton podcast et cet espace. Parce que ça parle beaucoup voilà, de tout ce qu'on s'est dit là. Comment je contribue au monde, comment je fais grandir finalement le monde dans lequel j'ai envie de vivre, depuis un espace qui est vrai et qui est de vérité à l'intérieur de soi. Donc pour moi, dans aligné, j'entends vraiment cet espace de féminin. Donc comment je reviens à mon féminin pour venir faire grandir une activité depuis cet espace-là de justesse intérieure.
Et donc, j'entends beaucoup d'équilibre entre ces deux mots. Parce que contribuer, du coup, on est dans le masculin aussi. Et on est dans le masculin qui n'est pas dans le faire, 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 mais dans un masculin équilibré. Et dans l'alignement, on est dans le féminin équilibré. Donc, je vois beaucoup d'équilibre et beaucoup de... L'harmonie. ouais, une belle harmonie, c'est ça. Ouais. Qui englobe vraiment la discussion qu'on a eue finalement. Donc, je Super, trouve que merci. c'est très, très beau. Mm. Pour te retrouver, te suivre facilement, c'est sur Instagram essentiellement. Et tu as un site internet. Oui. Je crois. J'ai un site internet aussi. Le plus simple, c'est sur Instagram. C'est vrai que je suis active le plus souvent sur Instagram. Donc, c'est à mon nom, donc Maëlys Lepeutrec. Vous pouvez me retrouver. J'ai aussi un compte photo et peinture, mais qui n'est pas encore vraiment Qui démarre. tout à fait à jour. C'est un démarrage. Donc, petit à petit, il sera aussi disponible. Et donc, principalement pour ces espaces-là, ce sera un endroit où il y aura du contenu et où je dirai aussi où est-ce que je vais me trouver. Sinon, il y a mon site internet qui est à mon nom aussi, donc maëlyslepeutrec.com. Et j'y relais voilà, toutes les offres principales que je propose. Donc, c'est aussi un endroit ressource. Et ma newsletter aussi, qui est toujours un endroit où je relais voilà, tout ce que je fais. Donc, parfois, on n'a pas envie d'être toute la journée sur les réseaux pour ne pas louper telle info. Et je trouve que c'est un endroit aussi qui est important pour avoir un relais de ce que je propose. Donc ça, il y a accès depuis mon Instagram et depuis mon site à cette newsletter. Super. Merci beaucoup, Maëlys. Merci Marjorie pour cet échange, ton temps et pour l'invitation. C'était super de parler de tout ça avec toi. C'est moi qui dis merci. Si on m'avait dit il y a 2 ans qu'un jour j'aurais une conversation avec Maëlys, très honnêtement, j'y aurais pas cru. Et comme quoi, ça vient bien illustrer le propos de l'épisode. Il faut laisser le temps au temps et se laisser bercer par notre propre rythme en revenant à son corps et aux élans qui sont là, tout comme l'élan que j'ai eu de la contacter. Si cet épisode t'a plu, n'hésite pas à le partager autour de toi et je me réjouis d'avance de te proposer une nouvelle conversation à venir. À bientôt!